Je suis restée silencieuse pour que mon fils reste marié. Ce n'est pas une phrase que l'on dit facilement. Ce n'est pas une décision que l'on prend en une journée. Je m'en souviens très bien. Ce n'était pas un grand drame. Pas de cris. Pas de dispute. Pas de mots violents. Juste un moment calme. Trop calme. J'étais assise dans ma cuisine, une tasse de thé devenue froide entre les mains. La maison était silencieuse. Un silence profond, presque respectueux. Et pourtant, à l'intérieur de moi, tout tremblait. Je savais. Je ne savais pas encore comment, ni pourquoi, mais je savais que quelque chose avait changé. Pas dans mon cœur. Mais dans la place que j'occupais dans la vie de mon fils. Ce jour-là, j'ai compris que parler pouvait tout briser. Et que me taire, pouvait tout préserver. Alors je me suis tue. Pas parce que je n'avais rien à dire. Mais parce que ce que j'aurais dit aurait peut-être détruit ce qu'il construisait. Je n'ai pas élevé mon fils pour être au centre de sa vie pour toujours. Je l'ai élevé pour qu'il soit heureux. Même si ce bonheur se faisait sans moi. Mais personne ne vous prépare à ça. Personne ne vous apprend comment aimer en silence. Comment avaler les mots. Comment sourire quand votre cœur voudrait crier. Je ne voulais pas être la mère qui dérange. Je ne voulais pas être celle dont on parle à voix basse. Je ne voulais pas être la raison d'un conflit dans son mariage. Alors j'ai choisi le silence. Et ce silence m'a coûté plus cher que je ne l'aurais imaginé. Au début, rien n'était vraiment différent. Il m'appelait toujours. Peut-être un peu moins. Mais je trouvais ça normal. Il construisait sa vie. Il avait des responsabilités. Une compagne. Je me disais que c'était le cours normal des choses. Puis les appels sont devenus plus courts. Les visites plus rares. Les conversations plus superficielles. Quand je parlais, je sentais parfois une légère distance. Pas de froideur. Pas de méchanceté. Juste, autre chose. Je me disais que c'était moi qui imaginais. Que j'étais trop sensible. Que je devais apprendre à me faire discrète. Je voulais bien faire. Je voulais respecter leur couple. Je voulais éviter toute tension. Alors j'ai commencé à me taire un peu plus. À poser moins de questions. À donner moins mon avis. Je pensais que c'était de la maturité. Je pensais que c'était de l'amour. Je ne savais pas encore que je commençais à disparaître. Un jour, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Pas à cause d'une phrase. Mais à cause d'un regard. Nous étions tous les trois dans la même pièce. Il parlait. Elle parlait. Il faisait des projets. Et moi, j'écoutais. Personne ne m'excluait. Mais personne ne m'incluait non plus. J'étais là. Physiquement. Mais pas vraiment. Ce jour-là, j'ai compris une chose douloureuse. Si je parlais, je risquais de créer un malaise. Si je me taisais, je préservais la paix. Alors je me suis tue. Pas une fois. Pas deux fois. Mais de plus en plus souvent. Et sans m'en rendre compte, le silence est devenu mon langage. Il y a eu des moments précis où j'aurais pu parler. Des instants où mon cœur me disait. Dis quelque chose. Mais ma tête répondait. Ne complique pas les choses. Je me souviens d'un dîner. Nous étions tous les trois à table. Une table simple. Un repas ordinaire. Ils parlaient de leurs projets. De leurs décisions. De leur avenir. Je les regardais. Je souriais. À un moment, j'ai voulu donner mon avis. Rien d'intrusif. Rien de critique. Juste une phrase. Une phrase de mère. Mais j'ai vu son regard changer légèrement. Pas de rejet. Pas de colère. Juste une tension discrète. Alors j'ai ravalé mes mots. Je me suis tue. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti une fatigue étrange. Pas dans le corps. Dans l'âme. Je me suis demandé quand exactement. Donner son avis était devenu un danger. Je n'avais pas peur de perdre mon fils. Je savais qu'il m'aimait. Mais j'avais peur de devenir un problème. Peur qu'il se sente coincé entre sa femme et moi.
Peur qu'ils doivent choisir. Peur qu'un jour, ils m'en veuillent. Alors j'ai commencé à marcher sur la pointe des pieds. Dans mes mots. Dans mes gestes. Dans ma présence. Quand je les voyais, je faisais attention à tout. À la durée de la visite. À l'heure à laquelle je partais. Je ne voulais jamais être de trop. Je souriais beaucoup. Je parlais peu. Et plus je me faisais discrète, plus cette discrétion devenait normale. Petit à petit, les appels ont changé. Ils étaient plus courts. Plus espacés. Je ne posais plus de questions personnelles. Je ne voulais pas paraître intrusive. Quand ils disaient « Tout va bien, maman », je répondais « Tant mieux », même quand je sentais que ce n'était pas toute la vérité. Je me disais que c'était leur vie maintenant. Leur intimité. Leur espace. Je respectais. Je respectais tellement que je me suis effacée. Il y a des silences qui apaisent. Et il y a des silences qui blessent. Le mien faisait les deux à la fois. Il préservait la paix. Mais il me rongeait de l'intérieur. Aimer en silence, ce n'est pas ne plus aimer. C'est aimer autrement. C'est penser à quelqu'un tous les jours. Sans jamais lui dire. C'est se retenir d'appeler. Par peur de déranger. Je regardais souvent mon téléphone. Pas pour appeler. Juste pour voir s'il allait sonner. Quand il sonnait, mon cœur battait plus vite. Quand ce n'était pas lui, je reposais l'appareil doucement. Je me disais. Ce n'est rien. Mais au fond, je sentais que quelque chose me manquait. Je ne me sentais pas abandonnée. Je me sentais mise de côté. Et je ne pouvais en vouloir à personne. Parce que j'avais choisi de me taire. Il y a une question que beaucoup se posent. Pourquoi je n'ai rien dit? La vérité est simple. Parce que je savais que mes mots auraient eu un prix. Parler, c'était risquer une tension. Parler, c'était risquer un conflit. Parler, c'était risquer de fissurer leur couple. Et je ne voulais pas être celle dont on se souvient comme d'un problème. Je voulais être celle qui a compris. Celle qui a laissé faire. Celle qui a aimé assez fort pour se taire. Mais personne ne vous dit combien ce silence peut devenir lourd. Personne ne vous dit qu'à force de se taire, on finit par ne plus savoir comment parler. Je ne me rendais pas compte à quel point le silence pouvait s'installer confortablement. Pas pour moi. Pour les autres. Quand on se tait longtemps, les gens s'habituent à votre absence de mots. Ils s'habituent à ne plus vous demander votre avis. À ne plus vérifier si vous allez bien. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de l'adaptation. Et un jour, vous réalisez que votre silence est devenu normal. Il y a eu un moment précis. Un moment simple. Presque banal. Nous étions réunis, tous les trois. Ils parlaient d'un projet important. Un changement dans leur vie. Je les écoutais attentivement. Je comprenais chaque mot. Je voyais l'enthousiasme dans leurs yeux. Mais personne ne s'est tourné vers moi. Personne ne m'a demandé. Qu'en penses-tu? Je n'ai pas été exclue volontairement. J'étais simplement hors du cercle. Je souriais. Je hochais la tête. À l'intérieur, quelque chose s'est serré doucement. Pas une douleur brutale. Une prise de conscience lente. Je n'étais plus une référence. J'étais devenue un témoin. Avec le temps, j'ai commencé à apprendre des nouvelles autrement. Pas directement. Pas par eux. Parfois par hasard. Parfois par quelqu'un d'autre. Un changement déjà décidé. Un projet déjà lancé. Une décision déjà prise. Et chaque fois, je souriais. Je disais. C'est bien. Je suis contente pour vous. Je le pensais. Vraiment. Mais je sentais aussi quelque chose d'autre. Une distance que je n'avais pas choisie consciemment. Mais que j'avais nourrie en me taisant. Aimer mon fils n'avait pas changé. C'était toujours là. Fort. Présent. Mais cet amour était devenu discret. Silencieux. Invisible.
Je pensais à lui tous les jours. À ses gestes d'enfant. À ses rires. À sa façon de m'appeler quand il avait peur. Je me demandais s'il pensait encore à moi de la même manière. Ou si j'étais devenu un souvenir rassurant. Mais lointain. Je ne voulais pas lui reprocher quoi que ce soit. Parce que je savais qu'il n'avait rien fait de mal. Il avait simplement grandi. Et parfois, grandir signifie s'éloigner sans le vouloir. Il y a une fatigue que le corps ne montre pas. Une fatigue qui ne se soigne pas avec du repos. Je la ressentais le soir. Quand la maison devenait silencieuse. Quand je n'avais plus rien à faire. Je m'asseyais. Je repensais à la journée. Je me demandais. Est-ce que j'aurais dû dire quelque chose aujourd'hui? Puis je me répondais. Non. Tu as bien fait de te taire. Et pourtant, cette réponse ne me rassurait plus autant qu'avant. Je commençais à comprendre que me taire n'était pas seulement un choix. C'était devenu un réflexe. Je faisais attention à tout. À mes messages. À leur fréquence. À leur contenu. Je ne voulais jamais paraître insistante. Ou nostalgique. Ou triste. Je voulais être forte. Stable. Sereine. Mais à force de vouloir être facile à aimer, je m'étais rendue facile à oublier. Et cette pensée m'a fait peur. Il y avait une question que je n'osais jamais formuler. Même dans ma tête. Est-ce que mon silence aidait vraiment leur couple? Ou est-ce qu'il ne faisait que m'effacer? Je savais que si je posais cette question à voix haute, je risquais de briser quelque chose. Alors je l'ai gardée pour moi. Mais une question qu'on garde trop longtemps finit par devenir un poids. Je n'étais pas en colère. Je n'étais pas amère. J'étais triste. D'une tristesse calme. Profonde. Je commençais à comprendre que mon silence avait protégé leur couple, mais qu'il m'avait laissé seule. Et pour la première fois, j'ai osé penser ceci. Peut-être que rester silencieuse pour que mon fils reste marié avait un prix plus élevé que je ne l'imaginais. Peut-être que l'amour ne devrait pas demander de disparaître entièrement. Et cette pensée a marqué le début d'un changement. Pas encore visible. Pas encore exprimé. Mais irréversible. Il y a toujours un moment précis. Pas un cri. Pas une dispute. Pas une scène. Juste un instant ordinaire. Où quelque chose à l'intérieur cède doucement. Pour moi, ce moment est arrivé un soir banal. La journée avait été simple. Rien d'exceptionnel. J'avais rangé la maison. Préparé un repas léger. Écouté la radio en fond, sans vraiment l'entendre. Je me suis assise avec une tasse de thé. Le téléphone posé à côté de moi. Je ne l'attendais pas vraiment. Et c'est justement ça qui m'a arrêtée. Avant, je regardais l'écran souvent. Trop souvent. Chaque vibration me faisait espérer. Chaque silence me faisait douter. Ce soir-là. Rien. Pas d'attente. Pas d'espoir suspendu. Et cette absence d'attente m'a fait peur. Je me suis demandé depuis quand. J'avais appris à ne plus attendre. Depuis quand mon cœur s'était protégé. En cessant d'espérer un appel. Je me suis souvenu d'une époque où le téléphone sonnait sans arrêt. Quand ils appelaient pour rien. Pour raconter une broutille. Pour se plaindre. Pour rire. À cette époque, je me disais parfois. J'aimerais un peu de calme. Je n'aurais jamais imaginé que le calme deviendrait un vide. Quelques jours plus tôt, mon fils m'avait appelé. L'appel avait été court. Très court. Il avait dit. Maman, tout va bien. Ne t'inquiète pas. Sa voix était douce. Rassurante. Mais cette phrase. Elle fermait quelque chose. Elle disait sans le vouloir. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à expliquer. Il n'y a rien à partager. Et ce soir-là, j'ai compris que cette phrase n'était pas faite pour me rassurer. Elle était faite pour éviter une conversation.
Je me suis levée lentement. J'ai marché dans la maison. Chaque pièce portait un souvenir. Un rire. Un bruit. Une voix. Je me suis arrêtée devant une vieille photo. Mon fils plus jeune. Son bras autour de moi. À cette époque, je n'avais jamais douté de ma place. Et soudain, une fatigue profonde m'a envahi. Pas une fatigue du corps. Une fatigue du cœur. La fatigue d'être toujours forte. Toujours compréhensive. Toujours silencieuse. J'ai compris quelque chose de douloureux. Je n'étais pas silencieuse par amour uniquement. J'étais silencieuse par peur. Peur de déranger. Peur de créer un conflit. Peur de devenir un problème. Je pensais protéger son mariage. Mais en réalité, je me sacrifiais sans qu'on me le demande. Et personne ne peut respecter un silence. Qu'il ne sait même pas être un sacrifice. Ce soir-là, j'ai pleuré. Pas longtemps. Pas bruyamment. Des larmes lentes. Calmes. Je ne pleurais pas mon fils. Je pleurais la place que j'avais perdue. En me taisant trop longtemps. Je pleurais cette version de moi. Qui croyait que l'amour devait faire mal. Pour être vrai. Il n'y a pas eu de grande déclaration. Pas de promesse. Pas de confrontation. Juste une décision intérieure. J'ai décidé d'arrêter de disparaître. Pas pour parler plus fort. Pas pour imposer ma place. Mais pour me respecter. J'ai décidé de prendre du recul. Un vrai. Pas un silence douloureux. Un recul conscient. Je n'allais plus appeler par habitude. Je n'allais plus remplir les silences. Je n'allais plus me rendre invisible. Pour être aimé. Les jours suivants ont été difficiles. Je doutais. Souvent. Je me demandais. Est-ce que je fais une erreur? Est-ce que je vais le perdre encore plus? Mais au fond, je savais une chose. Continuer ainsi m'aurait détruite lentement. Le point de rupture n'a pas été un événement extérieur. Il a été intérieur. C'est le moment où j'ai compris que l'amour ne devrait jamais exiger que l'on s'efface entièrement. Que rester silencieuse pour que mon fils reste marié ne devait pas signifier perdre ma propre existence. Et à partir de ce moment-là, rien n'a changé immédiatement. Mais tout était différent. Après cette décision silencieuse, rien n'a changé tout de suite. Le monde a continué à tourner. Les jours se sont succédés. Les heures ont passé. Mon téléphone n'a pas soudainement sonné plus souvent. Il n'y a pas eu de message inattendu. Pas de prise de conscience immédiate de leur côté. Et au début, cela m'a fait mal. Je me suis demandé. Si je prends du recul et que personne ne le remarque, est-ce que j'avais vraiment une place? Cette pensée m'a traversé comme un froid. Pas brutalement. Doucement. Mais au lieu de lutter contre elle, je l'ai laissée exister. Parce que fuir cette vérité m'aurait ramené exactement là où j'étais avant. Alors j'ai commencé à vivre autrement. Très lentement. Je me suis réveillée un matin. Sans regarder mon téléphone. J'ai préparé du café. Je l'ai bu en silence. Sans attente. Je me suis assise près de la fenêtre. J'ai regardé la lumière entrer dans la pièce. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais rien. Les premiers jours, le silence me faisait encore peur. Il me rappelait ce que j'avais perdu. Il me confrontait à l'absence. Mais peu à peu, le silence a changé de visage. Il n'était plus un abandon. Il devenait un espace. Un espace pour respirer. Pour penser. Pour me retrouver. Quand mon fils appelait, je répondais. Avec la même douceur. Le même amour. Mais je n'attendais plus. Je ne guettais plus l'écran. Je ne mesurais plus ma valeur. Au nombre d'appels. Et quelque chose d'étrange s'est produit. En cessant de m'accrocher, j'ai cessé de souffrir.
Un jour, mon fils m'a dit: Maman, tu vas bien? Je te trouve différente. Sa voix n'était pas inquiète. Elle était curieuse. J'ai souri. Un vrai sourire. Oui, ai-je répondu. Je vais bien. Et cette fois, ce n'était pas une phrase pour le rassurer. C'était la vérité. Je n'ai pas cherché à expliquer. Je n'ai pas reproché. Je n'avais plus besoin de me justifier. Je n'étais plus dans l'attente silencieuse. Je n'étais plus dans la retenue douloureuse. J'étais présente. Mais entière. Et cette présence-là était différente. Plus calme. Plus solide. Un jour, il est venu me voir. Seul. Il s'est assis en face de moi. Comme quand il était plus jeune. Il a gardé le silence un moment. Puis il a dit doucement: Maman, je crois que je commence à comprendre. Je ne l'ai pas interrompu. Il m'a parlé de ses peurs. De sa responsabilité. De sa difficulté à tout équilibrer. Je l'ai écouté. Sans juger. Sans conseiller. Puis j'ai dit simplement: Tu n'avais pas besoin de me faire disparaître pour construire ta vie. Il a baissé les yeux. Il n'y a pas eu de grandes excuses. Pas de promesses. Mais il y avait quelque chose de nouveau. Du respect. Je n'ai jamais cherché à reprendre ma place d'avant. Je n'en avais plus besoin. J'en avais trouvé une autre. Une place où je pouvais aimer. Sans me perdre. Une place où je pouvais être mère. Sans disparaître. Aujourd'hui, quand je repense, au moment où j'ai décidé de lâcher prise, je ne ressens plus de tristesse. Je ressens de la gratitude. Parce que cette distance m'a appris quelque chose d'essentiel. On peut aimer profondément. Sans se sacrifier. On peut rester présent. Sans s'effacer. Et parfois, le plus grand acte d'amour n'est pas de s'accrocher, mais de lâcher doucement. La paix que j'ai trouvée, après avoir lâché prise, n'est pas venue d'eux. Elle est venue de moi. Et c'est peut-être ça, la plus grande leçon de cette histoire. On ne contrôle pas l'amour des autres. Mais on peut choisir de ne pas se perdre en aimant. Aujourd'hui, je me sens en paix. Parce que lâcher prise ne m'a pas éloigné de l'amour. Cela m'a rapproché de moi-même. Si cette histoire t'a touché, ce n'est pas un hasard. Peut-être parce que toi aussi, tu as appris à te taire pour protéger quelqu'un. Peut-être parce que toi aussi, tu as aimé sans être sûr d'avoir encore une place. Si tu t'es reconnu dans ces silences, dans cette fatigue invisible, dans cette façon d'aimer sans bruit, alors sache que tu n'es pas seul. Prendre du recul n'est pas abandonner. Se respecter n'est pas trahir. Et aimer ne devrait jamais te faire disparaître. Si cette histoire a résonné en toi, laisse un commentaire, ne serait-ce qu'un mot, pour dire « moi aussi ». Abonne-toi à cette chaîne. Si tu as besoin d'histoires qui parlent doucement, mais qui touchent juste. Et surtout, si quelqu'un te vient à l'esprit en écoutant ces mots, partage-lui cette vidéo. Parfois, il suffit d'une histoire pour aider un cœur à respirer un peu mieux. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Prends soin de toi.